السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle partie avec le Coran. ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Machallah. Bienvenue à tous et à toutes. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam صحة فطوركم aussi. وصحة شربتكم pour les Tunisiens. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Machallah. Merci pour vos petits messages. C'est encourageant. Alhamdoulilah, si ça vous apporte un plus, s'il y a plus de savoir, plus de méditation, plus de compréhension aussi, c'est important. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. N'hésitez pas à taguer certaines personnes. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masha'Allah. Amin, amin, amin. Qu'Allah vous protège tous et toutes, amin. Alhamdulillah, je vais bien, barakallahu fikum. Inch'Allah, on va bientôt commencer, d'ici quelques secondes, Inch'Allah. Je vais devoir désactiver les commentaires, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Bienvenue à tous et à toutes pour ce petit moment avec le Coran, ce moment privilégié pendant Ramadan. Qu'Allah bénisse ce mois, qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui ont été sauvés du feu de l'enfer. Amin ya Rabbal Alamin. On renouvelle tous et toutes nos intentions. On est là uniquement pour Allah, on est là pour renforcer notre crainte, notre foi, être meilleur qu'hier et surtout revenir à la fitra. C'est comme si on faisait un reset pendant Ramadan et puis on se purifie aussi de nos péchés pendant Ramadan et qu'Allah exauce toutes nos invocations. Les invocations de chacun. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, on arrive à la 6e partie de Juz Amma. Donc, la dernière partie du Coran à partir de Surat Amma Yatasa'aloun, Surat Al-Bayyina. Et on a commencé la première partie hier soir de Surat Abasa. Cette sourate, subhanallah, elle est juste magnifique parce qu'elle vient nous secouer. Elle vient nous booster dans notre manière quotidienne. Et Allah Azza wa Jal, en fait, à travers cette sourate, donc aujourd'hui c'est la 2e partie, qui contient 42 versets, c'est une sourate qui s'adresse aux Mécois. C'est une sourate qui a été révélée à la Mecque
et qui vient parler aussi à nous, même si on est dans les temps modernes, mais c'est une sourate qui fait partie des dernières sourates du Coran, comme si Allah Azza wa Jal nous disait attention à votre comportement. Et cette sourate, elle va parler aussi du jour de jugement, comme on a vu avec la sourate précédente. Allah Azza wa Jal va évoquer une histoire bien particulière, l'histoire de Amr ibn Maktoum, cet homme aveugle, qui est venu en toute sincérité voir le prophète pour lui demander une partie de la science qu'Allah Azza wa Jal lui avait donnée. Le savoir est important. Allah, ici, dans cette histoire, nous dit, même si tu es aveugle, même si tu as un handicap, la science est importante. Cet homme qui est venu alors qu'il avait perdu la vue, eh bien, il est venu chercher le savoir. Il est venu chercher ce qui pourrait le rapprocher d'Allah. Il est venu ce qui pouvait l'aider à le réformer, à changer ce qu'il y a à changer. Et c'est le but de Ramadan, changer ce qu'il y a à changer. Prends un défaut, ne serait-ce qu'un seul défaut qui est en toi et qui est récurrent et pour lequel tout le monde te fait un reproche. Et il te dit, voilà, tu es comme ça. Prends juste ce défaut et demande à Allah de t'aider à le changer. Parfois, nous sommes aveugles sur nous-mêmes. Mais même si on est aveugle, on doit aller chercher le savoir. Même si on est aveugle, on doit aller se renseigner auprès des autres pour se réformer. C'est aussi ça un peu l'histoire de cet homme aveugle. Ça ne l'a pas empêché d'aller consulter le prophète alayhi salatu wassalam. Ça ne l'a pas empêché de se déplacer pour se corriger, pour s'améliorer, pour exceller. Eh bien, nous devons être aussi dans le même état d'esprit que Amr ibn Maktoum et de nous dire, subhanallah, que parfois nous-mêmes, nous sommes aveugles sur nous-mêmes, mais que le pire des aveuglements, c'est lorsque le cœur est aveuglé. Lorsque le cœur est entêté, comme le cœur des Qurayshites, on a beau leur parler, on a beau révéler des sourates et des versets, ils s'entêtent, ils sont encore pires que Amr ibn Maktoum. Ils ont le cœur aveugle. L'un avait perdu la vue, mais les autres, les notables, avaient perdu la lumière de leur cœur. Quand le cœur s'assombrit, on a besoin des autres, on a besoin d'y voir plus clair, d'y voir mieux pour avancer sur le chemin as-sirat al-mustaqim, le chemin droit et rapide qui mène vers Allah. Allah a appelé cette sourate Abasa. Abasa veut dire celui qui, en fait, a exprimé son mécontentement par une expression du visage et s'est détourné. Eh bien, à nous d'accueillir celui qui veut changer, d'accueillir celui qui veut s'améliorer et d'accueillir celui qui veut se rapprocher d'Allah. Attention, parfois, on se trompe d'objectif, on se trompe de cible, et puis nous-mêmes, on peut faire des erreurs. C'est la leçon à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah nous donne dans cette sourate. Donc, Allah va reprendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers Jibril qui va venir le voir, et Allah a révélé un verset où il dit, ceci est vraiment un rappel. Ceci est vraiment un rappel, comme si Allah nous rappelait à l'ordre, comme si Allah nous disait, attention, cette histoire est très importante, c'est le rappel d'Allah, sois vigilant là-dessus. On a vu ensemble aussi la valeur qu'Allah avait donnée aux anges et au Coran, ces anges qui écrivent le Coran, ces anges qui transmettent le Coran, ces anges qui transmettent les versets et les commandements aux prophètes et aux messagers. Et Allah va revenir sur la création et il nous dit qu'on vient de rien. Donc on n'a pas à être indifférent vis-à-vis des autres, à négliger les autres ou à se négliger soi-même. Puisque on vient d'une goutte, on vient de rien du tout, on était dans le néant. Et Allah Azza wa Jal nous dit que la valeur de chacun, c'est la valeur que nous avons auprès d'Allah, tout simplement. Et puis, chercher sa valeur auprès des autres, c'est perdre son temps.
Allah nous dit, c'est moi qui donne les valeurs, c'est moi qui dois donner ta valeur, et alors laisse cette valeur auprès de moi. Ne la confie pas aux autres, car les autres peuvent être indifférents, ils peuvent te dénigrer, ils peuvent te juger. Comme dans cette histoire, c'est vraiment une pure leçon. À travers le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah donne une leçon à toute la communauté. Donc, c'est Allah qui donne la vie, c'est Allah qui fait mourir, c'est Allah qui a ordonné aussi l'enterrement, c'est Allah qui nous a donné des commandements, des lois, pour qu'on puisse vivre en harmonie sur terre et repartir en harmonie pour rejoindre l'au-delà. Aujourd'hui, on va méditer donc les versets 23 à 42, Inch'Allah. Et Allah Azza wa Jal nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا لما يقض ما أمره. Et vraiment, l'être humain n'applique pas les commandements d'Allah comme il se doit. Et il a ses manquements. كلا لما يقض ما أمره. Allah nous dit, vraiment, l'être humain n'applique pas comme il se doit. Il aura toujours des manquements. Alors, tous ceux qui recherchent la perfection ont fait fausse route. Tous ceux qui recherchent la perfection se trompent de chemin. La perfection n'appartient qu'à Allah. Je vais le répéter et le re-répéter s'il le faut tous les jours. Et chacun doit se dire, j'ai le droit à l'erreur. Allah a débuté la création. Il a fait démarrer la création avec Adam et Hawa comme pour nous dire, tu as le droit à l'erreur. Adam s'est trompé, Hawa s'est trompée, les deux se sont repentis et pour les deux, Allah a accepté le repentir. J'ai le droit à l'erreur. Quand on a accepté que nous avons le droit à l'erreur, alors on accepte les autres avec leurs erreurs. Et oui, les parents ont fauté, et oui, le conjoint ou l'ex-conjoint a fauté, et oui, les enfants ont fauté, et oui, les rencontres amoureuses aussi, on a fauté. On a fauté. Avant le mariage, on a fauté. Après le mariage, on a fauté. Mais les meilleurs, Allah a dit, ce sont ceux qui reviennent tout le temps vers Allah. Et vraiment, l'être humain n'applique pas les commandements comme il se doit. Il y aura toujours des manquements et ça, il faut l'accepter. Et oui, l'être humain est faible. L'être humain, il a ses erreurs. Et puis, Allah Azza wa Jal nous le dit. Alors, on applique ce qu'Allah nous dit. Verset 24 à 31, Allah nous dit فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. Alors l'être humain doit regarder à sa nourriture. C'est nous qui avons versé l'eau, c'est nous qui avons vraiment versé l'eau du ciel. Puis nous avons vraiment fendu la terre, alors nous avons fait pousser la végétation dans cette terre et différents vignobles et différents légumes qui se cueillent et qui repoussent, et des oliviers et des palmiers, et différents jardins et des bois différents en nombre et différents fruits, et de quoi nourrir les bêtes. Allah Azza wa Jal nous demande en fait d'observer, de méditer. À travers le Coran, il nous dit « médite autour de toi ». Reviens à la création, reviens à l'essentiel, parce qu'on a été détourné, à travers ces réseaux où il y a beaucoup de choses futiles. Il y a des choses utiles, mais il y a beaucoup de choses futiles, la perte de temps. Allah Azza wa Jal nous dit, à un moment donné, reviens à la nature. Reviens à ce qui est autour de toi, parce qu'autour de nous, ce sont les écrans. Autour de nous, c'est les réseaux. Autour de nous, c'est l'Internet. Allah nous dit, reviens à la source, à l'essentiel. Alors l'être humain doit regarder sa nourriture. Juste la nourriture, subhanallah, ta'am. Allah nous dit, regarde la nourriture, tout ce que j'ai préparé pour toi dans ton assiette. Ça n'est pas venu comme ça, en un claquement de doigts. Allah nous dit d'où ça vient, et où ça va, et comment c'est géré. Comme si Allah Azza wa Jal nous disait, regardez, même les cuisines. Il y a différentes cuisines, asiatiques,
maghrébine, française, différentes cuisines du monde entier. Et la cuisine appartient à chaque pays a sa propre cuisine, subhanallah. Et puis, si on regarde les fruits, les légumes, rien que les fruits, subhanallah, il y en a qui se mangent avec la peau, d'autres il faut enlever la peau. Et puis différentes couleurs, différents goûts, acides, sucrés. Et puis il y a des fruits, subhanallah, il faut enlever les noyaux. Allah nous dit, regarde, tout ce qui vient dans ton assiette, regarde dans ton assiette ce que tu manges, d'où ça vient. Il y a une partie qui va nourrir ton corps au niveau du calcium, au niveau du phosphore, au niveau du fer. Et puis il y a une partie qui va nourrir tes muscles, une partie où l'enfant va grandir, subhanallah, et il va s'épanouir à travers cette nourriture, subhanallah. Et puis il y a un alerteur quand on a faim. Et il y a aussi un alerteur quand on a bien mangé. Une machine où il n'y a pas besoin de boutons, ou de recharger, ou de brancher. Le corps humain est parfait. Allah dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Et nous avons créé l'être humain dans la plus belle des façons, dans la façon la plus parfaite. Alors, si on médite encore, on ne mange pas comme les animaux ne mangent pas comme nous, subhanallah. Et Allah Azza wa Jal nous dit, voilà, vous mâchez, vous avalez, vous digérez, ça vous renforce de l'intérieur. Et puis, on dit alhamdulillah quand on a fini de manger. C'est grâce à Allah. C'est pas parce qu'on est parti faire nos courses qu'on a rempli le frigo ou le placard et qu'on a cuisiné et que ce qui est arrivé dans l'assiette, c'est grâce à nous. Alhamdulillah, c'est Allah qui l'a permis et on le remercie et on en est reconnaissant. Verset 25, Allah nous dit, c'est nous qui avons vraiment versé l'eau. Une eau douce, une eau juste, une eau qui tombe tout doucement. Une eau aussi où Allah donne à juste mesure, il donne ce qu'il faut. La pluie, elle s'arrête au bon moment, elle commence au bon moment, elle tombe au bon moment. Allah Azza wa Jal nous dit ici, même la pluie, c'est moi qui la gère. Personne ne peut appuyer sur un bouton, personne ne peut dire stop, personne ne peut démarrer la pluie, c'est Allah. Alors à chaque fois que la pluie tombera ou qu'il y aura une assiette devant soi, peut-être la shorba tout à l'heure, le plat qu'on a mangé tout à l'heure, subhanallah, eh bien rien que ça, Allah nous dit, c'est moi qui t'ai apporté, c'est moi qui te l'ai offert, c'est moi qui te l'ai donné. Je me rappelle ma mère, subhanallah, quand on était petit et qu'on mangeait, elle nous disait tout le temps, subhanallah, tfakkourou li ma yansakumsh. Souvenez-vous de celui qui ne vous oublie jamais. Comme pour être reconnaissant du repas qu'on a reçu. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit, même la pluie, elle tombe facilement, elle ne fait pas de mal. La pluie en général, on ne parle pas, subhanallah, des inondations ou quoi que ce soit, ça c'est autre chose. Mais voilà, elle ne fait pas de mal. Elle tombe, au contraire, elle nettoie les rues, elle nettoie l'air et c'est vraiment une rahma, une bénédiction, la pluie. Verset 26, puis nous avons vraiment fendu la terre. Allah fait fondre la terre pour faire sortir la végétation. Donc vous voyez qu'il y a un système et c'est Allah qui contribue à ce système à travers l'envoi de ses anges pour pouvoir gérer sur terre. Et il fait sortir les céréales, il fait sortir la végétation, il fait sortir ce que nous allons manger, ce que nous allons consommer. Le maïs, le blé, les céréales, les fruits, les légumes, les arbres, les jardins, subhanallah, tout est géré par Allah. Verset 27, alors nous avons fait pousser la végétation dans cette terre. Donc c'est Allah qui fait pousser. Donc l'eau tombe, mashallah, le printemps va bientôt arriver. Là aussi, Allah nous dit, c'est moi qui interviens. C'est moi qui fais sortir de rien vers quelque chose. C'est moi qui fais sortir du néant vers quelque chose qui existe et qui est apparent. C'était où avant et c'est parti où après? Verset 28, et différents vignobles et différents légumes qui se cueillent et qui repoussent. Même le raisin,
les vignobles. Allah Azza wa Jal nous dit le raisin. Il y a le rouge, il y a le blanc. Vous voyez, subhanallah, il y a du raisin jaune avec différents goûts. Et aussi des légumes. Ici, les légumes, dans l'explication donnée par les savants, ce sont des légumes en fait qu'on cueille. Donc la plante, elle est là, elle est toujours existante. Et puis, par la suite, ça va se renouveler, c'est un cycle, elle va redonner des fruits, elle va redonner des légumes. Sans qu'on ait arraché, à replanter, à re-arroser. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, tu cueilles et ça repousse. Tu cueilles et ça repousse. Et des oliviers et des palmiers, verset 29. Qui ne cuisine pas à l'huile d'olive? Qui ne cuisine pas? Tout le monde cuisine à l'huile d'olive, subhanallah. Eh bien, rien que ça, ce qu'on a chez nous. Souvenez-vous, l'année dernière, il manquait de l'huile dans les rayons. C'est arrivé un peu avant Ramadan et pendant Ramadan, donc on nous a un peu accusés. Bien sûr, il faut trouver un bouc émissaire. Rien que ça, subhanallah, l'huile est importante. L'huile, on fait de la cuisine avec. Allah Azza wa Jal, ici, il le mentionne. Et des palmiers, on rompt le jeûne sur des dattes. Les dattes sont très utiles. Les dattes, si on prend la joie, elles sont aussi utiles par rapport à des vertus contre la sorcellerie, par exemple. Et Allah Azza wa Jal nous demande de méditer même les oliviers, de méditer même les palmiers. Souvenez-vous dans l'histoire de Maryam alayhi salam. Allah lui dit, alors qu'elle est en train de mettre au monde Isa alayhi salam, il lui dit وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ et secoue avec ta main, secoue le tronc du palmier. Et ce qui est magnifique dans cette histoire, subhanallah, c'est que le tronc, le palmier était mort. Il lui a juste demandé de faire un effort. Comme Hajara alayhi salam, elle a juste fait un effort. Comme Moussa alayhi salam, il a juste fait un effort. Comme Ayoub et la maladie, il lui a demandé juste de faire un effort. C'était un petit effort et Allah s'est chargé du reste. Maryam alayhi salam, Allah va faire tomber des dattes. Il lui a juste demandé d'œuvrer, de faire un petit effort. Et parfois, subhanallah, dans une relation de couple ou dans une relation de famille, faire un petit effort, c'est comme si on demandait la lune. Je le vois parfois en consultation. Et les hommes et les femmes me disent, Samah, moi je demande que ça. Mais je demande juste ça, je demande juste de l'attention, je demande juste de l'affection, je demande juste un bouquet de roses, je demande juste une sortie, je demande juste passer du temps, je demande juste. Pourquoi on ne fait pas les efforts? Alors qu'ici, Allah savait très bien que le tronc était mort, mais il lui a demandé d'intervenir elle aussi. Chacun doit contribuer à son bonheur, chacun doit contribuer à la relation. Dans toute forme de relation, on doit contribuer, on doit œuvrer, on doit s'investir, on doit s'engager. Et Allah ajoute le verset 30, et différents jardins, avec des bois différents en nombre. Allah nous dit, vous voyez les parcs, là où vous partez, vous sortez avec vos enfants, en famille, avec votre époux, avec votre épouse. Est-ce que vous avez médité sur la création de ces jardins? Sur la création de ces bois quand on va en forêt, en randonnée? Allah nous dit, n'oublie jamais l'intervention du Créateur. Verset 31, et différents fruits. On ne peut même pas compter les fruits. Si on va au marché ou à Grand Frais, si vous connaissez Grand Frais, parce que je sais que c'est le monde entier qui nous regarde, mais voilà, c'est un supermarché où ils vendent des fruits et des légumes. Parfois, moi, je suis étonnée, je me dis, ah bon, ce fruit-là, il existe, à quoi il sert, subhanallah.
Et là, c'est là où on voit les variétés, c'est là où on voit les couleurs, et c'est là où on voit que chaque pays a besoin de tel légume, tel fruit. Parce que c'est bénéfique et c'est comme ça. Et à travers tout cet art culinaire, il faut y voir la grandeur d'Allah. Sans jamais rejeter ou renier ou critiquer une cuisine. Allah nous dit, c'est moi qui ai fait ce choix, la cuisine asiatique, la cuisine américaine, la cuisine arabe, la cuisine libanaise, toute forme de cuisine. Allah Azza wa Jal nous dit, c'est lui qui a décidé ainsi. Verset 32. Alors, verset 31, j'avais oublié la partie, et de quoi nourrir les bêtes. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous dit, vous bêtes, le bétail, les moutons, les chèvres, les poules, enfin toutes ces bêtes, subhanallah, qui œuvrent pour nous, Allah s'est chargé de les nourrir. Allah s'est chargé de les nourrir, subhanallah. Verset 32, Mata'an lakum wa li'an'amikum. Voici un confort pour vous et pour vos bêtes. Tout ce qu'on vient d'évoquer, Allah nous dit tout ceci, c'est pour que vous puissiez vivre en harmonie sur terre. C'est pour se détendre, c'est pour vivre heureux, c'est pour être joyeux sur terre. Il y a différentes nourritures, il y a différentes couleurs, différents goûts, et les bêtes, subhanallah, quand on regarde les bêtes, Allah nous fait profiter de leur viande, Allah nous fait profiter de leur lait. Elles travaillent pour nous, ces bêtes, et Allah nous dit qu'elles sont à notre disposition et qu'il s'est chargé lui-même de les nourrir. Donc, alhamdoulilah, le foin qu'on leur donne, les céréales qu'on leur donne, c'est Allah qui en a voulu ainsi, et elles ont besoin de cette nourriture et pas une autre. Et là maintenant, Allah va secouer. Versets 33 à 37, Allah nous dit فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Et quand le deuxième souffle aura lieu pour le jour du jugement, l'être humain n'entendra plus que ce son. Le jour où chacun s'enfuira de son propre frère, et de sa mère, et de son père, et de celle qui lui tenait compagnie, et de son enfant. Chacun ce jour-là aura de quoi s'occuper. Allah Azza wa Jal va nous parler de As-Sakha. As-Sakha, c'est le nom du jour du jugement. Comme on a vu At-Tam, comme on peut voir aussi Al-Qari'a, Allah Azza wa Jal l'a appelé As-Sakha. Sakha, en arabe, ça veut dire en fait sakka, c'est-à-dire donner un coup, mais violemment. Et quand le deuxième souffle aura lieu pour le jour du jugement, l'être humain ne va entendre que ce son-là. Elle va mettre fin à tous les sons. Tout ce qu'on peut entendre sur terre, eh bien on n'entendra plus que ce son le jour du jugement. Et oui, ça y est, c'est fini. Plus personne ne voudra entendre qui que ce soit, ou on entendra qui que ce soit, chacun sera occupé. Mais avant d'être occupé, chacun va fuir l'autre. Allah nous dit ce jour-là, ton frère. La plupart du temps, on passe notre temps avec les autres. Donc Allah nous dit, tu vas fuir ton frère en Dieu, ton frère, celui que tu vois tous les jours, ton frère, ton prochain aussi. Ton prochain, parce qu'on ne vit pas qu'avec des musulmans, on vit aussi avec des non-musulmans. Allah nous dit ce jour-là, quand le son va se produire, celui avec qui tu étais et qui te tenait peut-être compagnie, et avec qui tu as pris du bon temps, avec qui tu as passé des bons moments, ce jour-là tu vas le fuir. Imaginez la scène. Une sirène, un son, le son de la sirène, et ça y est, plus personne ne fait attention à qui que ce soit. Pourquoi ?
Il y aura même aussi le fait de fuir sa propre mère, son propre père. On va se mettre à courir, à les fuir. Et puis le conjoint, la conjointe, as-sahiba, la personne qui nous tenait compagnie, les enfants aussi. En général, quand il y a un incident, subhanallah, on pense à sauver les personnes quand il y a un incident. Regardez ce qui s'est passé avec la Turquie. Subhanallah, cette femme qui était, je crois, chargée de la sécurité et qui se met à courir lorsque le tremblement de terre commence, elle se met à courir dans l'hôpital et elle récupère des enfants. Il y avait aussi, subhanallah, aussi je crois que c'était une Formule 1, et le père qui a vu la voiture incendiée est allé en courant sauver son fils. Dans la vie de tous les jours, on court pour sauver les autres. Mais ce jour-là, tout le monde va fuir tout le monde. Je te connais plus. Je te connais plus. Ça y est, c'est fini. Je te connais plus. Chacun pour tous. Et Allah nous dit ici, chacun aura de quoi s'occuper. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai assez œuvré? Est-ce que j'ai assez apporté de hasanat? Est-ce que j'ai bien jeûné? Est-ce que j'ai bien prié? Est-ce que je me suis bien occupée de mes parents? Est-ce que je me suis bien occupée de mes enfants? Est-ce que je me suis bien occupée de mon conjoint, de mon époux, de mon épouse? Est-ce que je me suis bien occupée de mon argent? Est-ce que je me suis bien occupée des orphelins? Est-ce que je me suis bien occupée de Ramadan? Est-ce que je me suis bien occupée de ma foi? Est-ce que je me suis bien occupée de ma tombe? Est-ce que je me suis bien occupée du jour du jugement? Est-ce que j'étais bien connectée? Est-ce que j'ai donné de l'attention au Coran? Est-ce que on aura de quoi s'occuper? On va compter les hasanats, on va compter les œuvres ce jour-là. Est-ce qu'il m'en manque? Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que je dois réclamer? Mais je ne peux plus réclamer, plus personne ne se connaît. Allah Azza wa Jalla nous dit, il fallait y penser. Il fallait y penser avant, vous aviez eu le rappel, ceci est vraiment un rappel. Ce jour-là, tout le monde sera aveugle, on ne pourra plus voir. La sourate, elle commence avec une personne aveugle et elle nous dit, tu vas finir aveugle, même les autres, tu ne pourras plus les voir. Versets 38 à 42, Allah nous dit وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Ce jour-là, les visages seront illuminés, des visages riants et rayonnants de joie, et il y aura aussi des visages couverts de poussière et d'obscurité, sans pouvoir essuyer cette poussière obscure. Voilà ceux qui ont renié Allah et qui ont dépassé toute limite. La sourate, elle va se terminer ainsi. Elle a commencé par une histoire, l'histoire d'un aveugle, et elle va se terminer par les vrais aveugles. Allah Azza wa Jal nous dit, ce jour-là, il y aura deux sortes de visages, deux types de visages. Les visages illuminés. Les visages illuminés par les actes d'obéissance, les visages qui ont aimé s'entretenir avec Allah, qui ont aimé la rencontre d'Allah, qui ont préparé la rencontre d'Allah, qui se sont remis en question dans chacune de leurs paroles avec ceux qu'ils ont aimés parmi leurs proches et parmi les autres. Ce jour-là, il y aura, oui, certes, et qu'Allah qu'on fasse partie des gens illuminés, visages illuminés, c'est-à-dire que la lumière envahit, la lumière des bonnes actions, subhanallah, va se voir sur le visage de ces personnes. Allah Azza wa Jal nous dit des visages riants, rayonnants de joie. Ça y est, ils ont la bonne nouvelle. Ça y est, ils ont reçu leurs notes. Ça y est, ils ont réussi l'examen, le test. Lorsqu'il fallait patienter,
dans la vie et garder la foi. Ils ont patienté et ils ont gardé la foi, subhanallah. Allah Azza wa Jal nous dit ici, ce sont des personnes qui ont fait preuve de patience. Il y a eu le mauvais comportement des autres, mais elles ont préféré satisfaire Allah. Elles ont préféré pardonner. Elles ont préféré se libérer. Wallahi, celui qui ne pardonne pas va vivre malheureux. Il n'y aura aucune paix intérieure. Et l'âme va me le faire payer. Je serai perturbée, je serai frustrée, je serai anéantie, je serai envahie par la tristesse, par la culpabilité, par la colère. Allah Azza wa Jal nous a demandé d'être heureux, d'être en paix. D'ailleurs, un des objectifs du couple, subhanallah, Allah nous dit litaskunu ilayha, pour vivre en paix avec elle. Mais aujourd'hui, est-ce que je suis en paix avec mon conjoint, avec ma conjointe? Est-ce que moi-même, j'apporte la paix? Allah Azza wa Jal nous dit ces jours-là, visage rayonnant, visage souriant, visage apaisé, visage en paix. Il n'y aura aucune douleur, il n'y aura aucune frustration, il n'y aura aucune peine, il n'y aura aucune rancœur. Allah Azza wa Jal nous dit, voilà ceux qui auront œuvré, voilà ceux qui ont cherché à faire plaisir à Allah, voilà ceux qui ont préféré le pardon, se pardonner à soi-même, demander le pardon auprès d'Allah et pardonner aux autres. La vie est faite ainsi, tout le monde se trompe. Si j'accepte mes erreurs, je peux pardonner aux autres. Mais si je n'accepte pas mes erreurs, je n'accepte pas qu'il y ait une faille en moi, eh bien je vais en tenir rigueur aux autres. Et les premiers, ce sera nos parents. Et même celui qui s'est mal comporté envers toi. Et je sais très bien de quoi je parle parce que j'ai les personnes en entretien téléphonique et je les ai en consultation téléphonique. Et Allah sait très bien tout ce que j'entends comme douleur. Tout ce que j'entends comme frustration, des personnes parfois qui laissent couler des larmes, des personnes qui sont dans l'incompréhension, des personnes qui sont focalisées vers le passé, des personnes qui ont peur de l'avenir. J'entends tous les jours la douleur des autres. Et j'accompagne vers le pardon. Parce que c'est un cadeau d'Allah, c'est libérateur. Ça nous permet de vivre notre foi pleinement. Ça nous permet d'être stable, ça nous permet d'être centrés sur nous-mêmes, ça nous permet d'équilibrer notre âme. Notre âme, c'est une amana, c'est un dépôt qu'Allah a confié, une responsabilité. Je dois la rendre heureuse et épanouie. Pourquoi se prendre la tête sur ce que les gens ont dit, ont fait, sur ce que l'autre a dit ou fait, ou bien se comparer aux autres? Moi, j'ai envie de me comparer à ceux qui vont gagner l'au-delà, dont les visages seront illuminés, resplendissants, rayonnants de joie, de bonheur. Et oui, parce qu'ils ont préféré le bonheur sur terre. Le bonheur, c'est la paix intérieure. Il y en a qui possèdent des millions et des milliards. Mais la paix intérieure n'est pas là. La paix intérieure, elle ne s'achète pas, elle n'a pas de prix, elle se vit. Elle se mérite, la paix intérieure. Et des visages couverts de poussière, et d'obscurité. Il y aura des visages sombres, des visages ténébreux, des visages qui ont voulu se rebeller, des visages qui étaient loin d'Allah, des visages qui étaient loin de la lumière d'Allah. Les péchés ont des conséquences. Les péchés, elles obscurcissent le visage. Quand vous voyez, subhanallah, quelqu'un de visage sombre, c'est qu'il y a une grande histoire derrière. Sans juger qui que ce soit. Allah Azza wa Jal nous dit, même le jour du jugement, le jour de l'au-delà, ça va se voir sur leur visage. Le visage, c'est ce qu'il y a de plus digne chez l'être humain. C'est sa face, sa dignité, c'est son honneur. Allah nous dit, subhanallah, même cette obscurité, ils ne pourront même pas l'enlever de leur visage, ils seront incapables de l'enlever. Voilà ceux qui ont renié Allah, qui n'étaient pas reconnaissants vis-à-vis d'Allah et qui ne se sont pas dit, seul Allah mérite d'être adoré, je dois me soumettre sans me rebeller, sans m'entêter comme l'a fait le Qurayshites et les notables. Et nous avons les notables aussi de notre époque. Il y en a qui se croient supérieurs aux autres. Il y en a qui pensent pouvoir dominer les autres.
Et il y en a qui dirigent les autres. Je parle de tout le monde confondu. Allah Azza wa Jal nous dit, et voilà ceux qui ont dépassé toute limite. Aujourd'hui, même dans les consultations, je le vois, quand certains se plaignent de leur conjoint, il y en a qui dépassent les limites. Ya Allah, on est arrivé à une époque où on ne se cache même plus de son péché. On se vante de son péché. Dernièrement, j'ai eu, subhanallah, une épouse qui me disait, d'après ce qu'elle me disait, quand elle était encore mariée avec cet homme, le père ne se cachait pas, il prenait son enfant pour la salle de bain et il commençait à abuser de lui. Dans la maison, et elle hurlait, elle criait. Pour vous dire aujourd'hui, avant on se cachait, c'est terrible, ça ne se faisait pas devant les autres, mais aujourd'hui, on fait ça en toute impunité. La hiya ou la hishma, sans aucune pudeur. Aujourd'hui, on manifeste volontairement notre désobéissance. On s'en cache plus. On s'en cache plus. Je parle même de la communauté musulmane. Je ne parle pas des autres. Je parle dans notre communauté. On ne se cache plus de nos péchés. On montre, on divulgue, on imite, on compare, on pointe du doigt, on fait de la médisance. Et puis on partage et on transfère. Et il y en a, j'ai même vu une vidéo, subhanallah, je ne citerai pas le pays, il y en a une qui disait, si on ne fait pas de la médisance, c'est pas halou. Ça passe pas, c'est pas halou, c'est pas... Vous voyez, subhanallah, quand on voit des choses, même dans les réseaux, notre cœur ne doit pas rester indifférent. Il doit rester éveillé, il doit rester vivant, et il doit se dire, non, ça ne doit pas exister. Non, qu'Allah m'en préserve. Et qu'Allah préserve nos enfants, qu'Allah préserve nos conjoints, nos conjointes. On a banalisé les relations interdites hors mariage. Je découvre parfois des choses, des scènes dans les familles. Subhanallah, Allah yahfadna. Prenez soin de vos enfants, protégez vos enfants, ayez la responsabilité de vos enfants et de vos conjoints. Allah yarhamkum. Protégez-les. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de les laisser entre les mains d'Allah quand ils sont loin de nous et d'invoquer Allah qu'il les protège, tout simplement. Quel visage j'aimerais avoir aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux faire partie de quel groupe, de quelle partie? Les gens de l'enfer ou les gens du paradis? Et puis, quels vont être mes actes? Est-ce que j'ai assez pris d'éléments dans mes bagages? Est-ce que j'ai pris assez de provisions dans mon sac à dos? Est-ce que je vais pouvoir être fière le jour du jugement et dire à ma famille et mes proches, voici mon livre. Tenez, lisez mon livre, j'ai réussi. J'ai réussi. On reviendra sur cette sourate où Allah Azza wa Jal va parler justement de ceux qui vont réussir. Allah donne envie. Allah présente les deux chemins. Allah nous dit, il y a la voie vers le mal et il y a la voie vers le bien. Tu choisis, tu es responsable. Ne dis jamais c'est à cause des autres que je suis comme ça. Parce que là, tu victimises. Et là, tu t'en prends aux autres. Et là, tu ne te remets pas en question. C'est ni à cause des parents, ni à cause des enfants, ni à cause d'un conjoint, d'un ami, d'une amie, ni à cause d'un prof, ni à cause de qui que ce soit que tu es dans cet état-là. C'est uniquement à cause de toi, et je le répéterai, à cause de toi uniquement. C'est moi qui est dans l'erreur, tout simplement. Allah éclaire notre vie à travers ces versets. D'ailleurs, il nous dit dans Surat Al-Isra, le verset 9, « Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam » et ce Qur'an guide vers le meilleur. Alors tu choisis la meilleure voie, la meilleure vie, la meilleure demeure dans l'au-delà, et dis-toi, subhanallah, je ne suis que le meilleur pour moi-même et pour plaire à Allah. Le Coran est venu renforcer notre crainte pour Allah. Il est venu renforcer la sérénité dans notre cœur, apaiser les âmes. Ça fait du bien de méditer le Coran. Ça fait du bien de revenir vers le Coran. Ça fait du bien de parler des paroles magnifiques d'Allah. Ça fait du bien de recharger nos batteries. Ça fait du bien de recharger nos batteries tous ensemble avec la communauté, à travers un live, à travers une vidéo, à travers un partage. Qu'Allah nous permette de nous rencontrer le jour du jugement tous ensemble et on pourra se dire, tu te rappelles, quand on méditait le Coran, les paroles d'Allah, elles nous ont tirés vers le haut. Les paroles d'Allah nous ont apaisés. Les paroles d'Allah nous ont mis face à un miroir. J'ai commencé à voir mes erreurs.
Mais ça, c'est grâce à Allah. Il y a un hadith du prophète que j'aimerais vous citer. Et il nous dit, il y a autour du trône d'Allah des minbars de lumière. Et sur ces minbars seront dessus, donc ces fauteuils, des gens avec des habits de lumière. Et avec des visages de lumière. Ils ne sont ni prophètes, ni messagers. Et ils seront enviés par les prophètes et les messagers. Les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, qui sont-ils? Et le prophète alayhi salatu salam répond, ceux qui s'aimaient entre eux pour Allah et qui s'asseyaient ensemble pour Allah et qui se rendaient visite pour Allah. Vous voyez, subhanallah, cette union à travers ne serait-ce qu'un média, un réseau, s'aimer pour Allah, se rencontrer pour Allah et s'asseoir ensemble à méditer le Coran. Ya Allah, fasse que ce noble livre intercède pour nous. Ya Allah, fasse que ce livre rapproche les cœurs, soude les rangs et qu'on soit tous derrière la parole La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, fasse que chacun de cette communauté, ses doigts soient exaucés. Ya Allah, offre le Firdaus à chacun de nous, à nos parents, à nos enfants, à nos conjoints. Ya Allah, fasse que nous ayons la victoire pour que la communauté reste forte et soit forte jusqu'à la fin des temps. Un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam, les gens justes seront auprès d'Allah sur des minbars de lumière. À droite de Rahman, ceux qui sont justes dans leur jugement avec les autres et leurs proches et lorsqu'ils portent une responsabilité. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il y aura des personnes proches d'Allah, lesquelles? Celles qui ont été justes, qui font la part des choses, qui ne mélangent pas tout. Et ce n'est pas parce que l'autre s'est mal comporté qu'on fait comme les autres. On reste juste, à la bonne place, à notre place. Il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Être juste, le juste milieu. Sans être dans un excès de colère, sans être dans un excès de chagrin. Et puis, faire la part des choses, être juste, c'est être au milieu. C'est regarder à droite et à gauche. Ne pas oublier le bien des autres, le bon comportement des autres. Et fermer les yeux et pardonner sur ce que les autres ont fait. Et ils ne sont pas dans le jugement avec les autres, ils ne critiquent pas les autres. Ils peuvent donner le conseil ou critiquer un comportement, mais ils ne s'en prennent pas à la personne propre. Et ici le prophète ajoute, ils sont justes avec les autres et leurs proches, et lorsqu'ils portent aussi une responsabilité, gouverneur, leader, chef de famille, chef d'entreprise, ils sont justes. Être juste, c'est regarder à droite et à gauche. Le plus et le moins, c'est équilibrer la balance. Barakallahu fikum. Voilà pour cette sourate à Abasa, qu'Allah nous permette d'avoir un cœur illuminé, qui puisse voir et qui puisse entendre et qui puisse se rapprocher d'Allah sans s'entêter et toujours dans le souci de se corriger. Et Allah va exposer ici dans cette sourate la personne qui est venue se corriger, même si elle ne voyait pas, et les personnes qui ont choisi le chemin de l'entêtement, le chemin de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve, amin ya rabbal alamin. Qu'Allah nous sauve tous à l'issue de Ramadan du feu de l'enfer. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, astaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Un grand merci à vous tous pour votre écoute, pour votre attention, pour votre bienveillance, et qu'Allah nous protège tous et toutes du mal. Amin ya rabbal alamin. Place maintenant